Bonjour, je m'appelle Charles. Autrefois, je m'appelais Charline. Et oui, j'ai pas toujours été un garçon en fait. Avant, j'étais une fille. Comment? J'ai compris que j'étais pas une fille, enfin je pouvais pas être une fille toute ma vie. Le jour où, quand je suis rentré dans les toilettes des garçons, je devais avoir 3 ans. C'était à l'école maternelle. Et quand Et, et la maîtresse est venue me chercher, elle me dit non, tu peux pas rentrer dans ces toilettes, c'est pour les garçons. Toi, t'es une petite fille, il faut que t'ailles de l'autre côté. Je pouvais pas. Je pouvais pas, je me suis toujours dit que j'étais un mec, quoi. Je pouvais pas devenir une femme, je voulais pas devenir une femme. Et du coup, en fait, depuis ce jour-là, j'ai toujours compris que j'aurais tout fait pour changer de peau. Psychologiquement parlant, quand vous naissez avec ce que vous vous destinez pas à être, c'est c'est très frustrant. C'est très frustrant. On se sent incompris, on se sent mal dans sa peau parce qu'on aimerait être quelqu'un d'autre et qu'au final on se retrouve bloqué dans ce corps qui n'est pas le vôtre. Donc c'est quand j'ai eu 20 ans, quand j'ai eu mes 20 ans. J'ai pris la décision en fait j'ai pris la décision de subir une opération quoi en fait en gros. Alors le cheminement en France est très compliqué. C'est extrêmement complexe. D'abord, on vous fait tout blabla, psychologique, machin. Ça a commencé quand j'ai eu. Ouais, je devais avoir. Si je me souviens bien, avec le docteur Herbert. Première fois. Première rencontre à 17 ans. Première rencontre à 17 ans. Parce que, comme on vous dit, instable, un peu fou, que c'est juste une passade. Et... Non, non. Quand on est vraiment pas bien dans sa peau, on l'est vraiment pas, quoi. Donc j'ai rencontré d'abord le docteur Herbert qui m'a plus ou moins dit que c'était juste une crise d'adolescent, etc. Finalement, j'ai réussi à rencontrer enfin un docteur qui m'a pris au sérieux. Il a fallu quand même 2 docteurs avant ça, comme le docteur Sliviski, très bon docteur. Enfin bref, avec lui, on a décidé d'un commun accord d'avancer psychologiquement sur le chemin du changement de sexe, sur tout ce que ça implique au niveau que ce soit ne serait-ce que papier, mais que ce soit aussi dans sa tête. Donc au final, c'est là que j'ai commencé à prendre la décision vraiment officielle d'avancer. Donc ça a commencé en 2007, quand j'avais 20 ans. J'ai enfin reçu mes premières hormones de manière officielle. Parce que bon, voilà, tant que c'est pas officiel, ça peut coûter très cher, hein. Donc j'ai commencé les hormones. Donc j'ai commencé à sentir les changements de voix. J'ai commencé à avoir de la barbe, tout ça quoi. Le plus étonnant, ouais, c'est quand tu te réveilles le matin et que quand tu sens que ça pousse ici et tout. C'était assez impressionnant. C'était vraiment drôle. Et le changement de voix aussi. Ma mère ne me reconnaissait plus au téléphone, donc c'était assez amusant quand elle m'appelait, que je décrochais «Allô?» et que du coup, en fait, ouais, mais je suis pas sur la bonne personne. Bah si, maman, c'est moi, quoi. Ouais. Donc ça, c'était assez amusant. Mais c'est les premiers effets. Mais t'as toujours cette bande autour de la poitrine pour la planquer, ce genre de choses, quoi. Donc il y a quand même une part de frustration. Donc il a fallu attendre fin 2009 pour que je subisse ma mammectomie. Donc les prix varient en fait, c'est assez marrant d'ailleurs. Entre 2000 et 4000 € à peu près. Et tu peux t'en sortir très bien avec 3000 €, hein. Moi j'en ai pour 3000 € et encore j'ai rien payé parce que justement je suis passé par le circuit officiel. Donc du changement de sexe qui est pris en charge, quoi. Donc en fait ils te font une légère incision en fait, tout autour du téton, comme ça, des petites incisions. Puis en fait ils te le vident à l'intérieur quoi et après ils te recouent tout ça autour, le surplus
le pot est découpé en fait et il te recoue tout ça autour. Et, et, et ouais, en fait, c'est comme ça qu'il te crée une sorte de faux pec, quoi. Tu vois. Donc ouais, ce jour-là, le jour où j'ai perdu mes seins, franchement, enfin, j'étais trop heureux. J'étais trop heureux parce que c'était vraiment le cheminement vers ce que je voulais être, vraiment. Que quand tu te réveilles le matin et que tu regardes ton torse plat, tu vois, et que tu as perdu ce côté féminin, tu te dis ouais, ça y est, je suis sur la bonne voie, je suis vraiment un homme, quoi. Je suis un homme. Donc après, bien sûr, tu as les petites opérations à la con, genre décollement des oreilles, pour ressembler un maximum à un mec, enfin, pour te rapprocher un maximum. Mais ça, c'est vraiment des petits trucs, des petits détails, hein. Euh, la plus forte opération que j'ai subie, j'ai pas encore subi de phalloplastie, parce que enfin personnellement ça me fait vraiment peur la phalloplastie, le côté on prend un morceau de bras pour créer comme le phallus, et je me sens pas encore vraiment prêt pour ça quoi. Donc j'ai toujours cette partie plate, donc c'est vrai que c'est chiant parce que quand, quand tu veux être un homme et que t'arrives pas à pisser debout par exemple, tu vois, il y a une part de frustration en fait. Donc j'aimerais bien le faire et en même temps ça m'effraie un peu. En fait, il te prend des morceaux de peau au niveau de ton bras pour créer tout le corps caverneux. T'as une espèce de pompe artificielle pour pouvoir avoir l'érection. Enfin, c'est quand même une opération assez lourde et qui effraie, tu vois. Ils prennent le clitoris en fait, comment ils font une légère incision pour le faire descendre. Et du coup, en le faisant descendre, ils créent une sorte de faux sexe, quoi. Enfin, t'as une espèce de faux gland au final. Et donc après, autour de ce faux gland, ils vont y greffer la peau de ton bras pour créer comme tout ce corps caverneux, quoi. Enfin, toute la verge. En fait. T'as un sexe qui est reconstitué, quoi. Mais déjà, c'est pas très esthétique et je suis pas sûr qu'au niveau du plaisir, tu en tires vraiment la même chose, quoi. Personnellement, j'ai un ami qui l'a subi, cette opération. Déjà, ça prend des plombs pour pouvoir bander. Parce que quand t'es obligé de presser et tout, enfin, et puis ça finit par faire mal au final, hein, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Et puis, bon, c'est lourd, quoi, au niveau du post-opératoire, quoi. La remise en forme, elle est vraiment très très lourde, quoi. Non, par contre, pour changer d'état civil, j'ai dû subir l'hystérectomie, quoi. Donc en fait, en gros, ils te font une légère incision au niveau du bas-ventre pour attraper les organes, quoi, en fait. Et sur les deux côtés, là où normalement tu as l'appendice, en fait, c'est pour passer le matériel, quoi. Donc en gros, ils te sectionnent tous les organes génitaux intérieurs. Donc j'ai dû faire cette opération, me ligaturer les trompes pour être sûr de ne pas pouvoir enfin d'être stérile, quoi, au final. Juste pour pouvoir changer d'état civil, quoi. Donc là, il y a une part de frustration parce que tu dis quand même adieu à la possibilité d'avoir des enfants. Tu fais le deuil de ces enfants que tu n'auras jamais. Mais quand tu regardes quand même ta carte d'identité avec marqué écrit Monsieur Charles, voilà. Tu vas marquer Monsieur sur ta carte d'identité, tout de suite c'est quand même quelque chose, tu vois. Mais ouais, c'est quand même un long cheminement, quoi. C'est vraiment un long cheminement. Personnellement, moi j'ai fait cette opération parce que je voulais être un homme, parce que j'étais pas bien dans mon corps, mais aussi parce que enfin je veux dire, je suis devenu homme, mais il n'en demeure pas moins que j'aime quand même les hommes, tu vois. J'ai jamais été lesbienne en fait. Donc je suis devenu homme et aujourd'hui je sais que je suis un homosexuel qui vit très bien sa vie, d'homo, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai toujours aimé les hommes, et quelque part, c'est assez ironique, hein, quand même, de vouloir devenir un homme, mais toujours aimer les hommes, quoi. Donc j'aurais très bien pu finir hétéro, marié, deux enfants, et aujourd'hui je suis ni homo, et on me pointe du doigt dans la rue parce que je suis un mec qui embrasse un autre mec, quoi. Donc c'est assez marrant, quoi.
Mais, mais ouais, enfin, je préfère être ce que je suis devenu, honnêtement. Je suis mieux dans ma tête, je suis mieux dans mon corps, je l'accepte mieux comme il est. Quand je me réveille le matin, je suis heureux de pouvoir me lever à côté de mon petit ami, peu importe le prix qu'il en coûte. Euh, bon, c'est vrai que comme lui qui est réellement homosexuel et qui est vraiment un homme, ça lui fait quand même bizarre d'avoir un mec, si tu veux, qui a encore un vagin, tu vois. Sans forcément avoir les organes internes de reproduction, tu vois, mais quand même, c'est assez déroutant en fait pour lui. Mais je sais qu'aujourd'hui, ouais, enfin, si c'était à refaire, oui, je le referais, absolument. Je dirais que le plus dur dans tout ce cheminement personnel, c'est l'entourage quand même. Ma mère en a pris un coup. Mon père, j'en sais rien, il est parti quand j'avais 16 ans, tu vois, donc j'ai plus de nouvelles de lui personnellement. Mais ouais, ma mère, parce qu'elle a dû faire une croix bon, sur justement les petits-enfants qu'elle n'aurait jamais, mais elle a dû aussi faire le deuil de sa fille et accepter le fait qu'elle avait un autre individu, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas forcément et qui apparaît comme ça comment pour mes 22 ans, quoi. Parce que ouais, l'hystérectomie, je l'ai vu à 22 ans. Je me souviens bien, c'était en... Non, attends. Non, j'avais 23 ans, c'était en septembre 2010. En septembre 2010 que j'ai subi mon hystérectomie. Donc oui, je suis devenu officiellement un mec ce jour-là, quoi. Même si je me retrouve pas avec un phallus entre les jambes, je suis devenu un garçon le jour où j'ai coupé mes organes génitaux, quoi. Enfin voilà. Donc bah moi c'est Charles, et aujourd'hui j'ai 24 ans, et quoi, je suis un mec.